فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في دراسة شرح الأدب المفرد للشيخ الفاضل محمد رسلان حفظه الله تعالى، وما زلنا في باب من زار قوما فطعم عندهم. من زار قوما فطعم عندهم. محمد t'as tes lunettes? Mais il est Inch'Allah. Tu lui passes le livre Djibril s'il te plaît. Mets-lui la page, مسكين. الحديث 48 و300. الحديث 48 و300. تراه؟ وجدته؟ حدثنا علي بن حجر. حدثنا علي بن حجر. لا؟ لا، حدثنا محمد بن سلام. الحديث بعده. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، فقال أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. نعم، بارك الله فيك، أحسنت. الحمد لله. Je n'ai pas mis le micro. Je n'ai pas l'habitude. Tu vas parler. À mon avis, on t'a entendu quand même. D'accord. Okay. الحمد لله. بارك الله فيك. هكذا ينبغي أن تكون القراءة إخوتي في الله. C'est comme ça que la lecture du hadith doit être faite, Inch'Allah Ta'ala. D'accord? Le frère, il n'a même pas préparé, subhanallah. Le frère n'a pas préparé. Alors que certains parmi vous ont une semaine pour préparer le hadith. Et malgré ça, la lecture n'est pas comme l'a été ici par rapport aux frères. Allahumma barik. Donc il dit ici, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Ali ibn Hujr nous a rapporté et a dit, Salih ibn Umar al-Wasiti nous a rapporté selon Abi Khalda, qui a dit, Abd al-Karim Abu Umayya vint auprès de Abu al-Aliya. Abu al-Aliya kana min kibar al-tabi'in. Min kibar al-tabi'in.
من تلاميذ ابن عباس ابن عمر أبو هريرة ابن مسعود رضي الله عنهم. Donc Abdul Karim Abu Umayya arriva auprès de Abu al-Aliya, rahimahullah. Et il avait sur lui un vêtement de laine, thiyab souf, un vêtement de laine. Donc c'était pas un vêtement distingué, c'était pas un habit distingué, c'était au contraire un habit de petite valeur, hein, et qui n'était pas porté pour les grands événements comme le Jumu'ah ou l'Eid. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Abu al-Aliya quand il le vit avec cet habit? Il lui dit Innama hadhi thiyab al-ruhban. Cet habit-là est le vêtement des moines. Al-ruhban, ce sont les moines chrétiens, les Nasara, notamment ceux qui vivent à l'écart de la société, qui vivent dans leur monastère, qui ne sortent pas de leur monastère, et qui sont même éloignés de leur famille, etc. Donc il s'habillait avec ce genre d'habit-là. Donc il lui dit, cet habit-là, c'est l'habit que portent les moines. In kana al-muslimuna idha tazawaru tajammalu. Et il dit que les musulmans, lorsqu'ils se visitent les uns les autres, ils s'embellissent. Ils s'embellissent. Ils mettent leurs beaux habits ou leurs plus beaux habits. Ils ne mettent pas ce genre d'habits-là. D'accord? Donc je rappelle qu'on est toujours dans le chapitre concernant celui qui visite, d'accord, ses proches ou ses frères et sœurs en Allah tabarak wa ta'ala, et qui mange chez eux. فهذا حديث صحيح. Donc c'est un hadith qui est authentique. ومن رواته علي بن حجر وهو ابن إياس أبو الحسن ثقة مأمون حافظ متقن وأبو خلدة خالد ابن دينار رحمة الله عليهما. الرهبان جمع راهب، جمع راهب، والراهب هو عابد النصارى، والرهبنة أصلها من الرهبة، الرهبنة أصلها من الرهبة، والرهبة هي الخوف، الرهبة هي الخوف. وكانوا هؤلاء يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا، يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها، وكذلك كانوا يغتربون عن أهلها، يعني أهل أصحاب الدنيا، وتعملون تحمل مشاقها. Donc un ruhbanu, c'est le pluriel de rahib. Donc un rahib, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, parmi ceux qui ont consacré leur vie, soi-disant, à l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala, et qui vivaient donc éloignés, reclus dans leur monastère. Donc ces adorateurs-là, parmi les chrétiens, on les appelait Ar-Ruhban, et au singulier Rahib. Donc Ar-Rahbana, qui est l'état de ces gens-là, de ces Ruhban, on dit Rahbana. Et Rahbana, c'est tiré du mot Ar-Rahba, qui veut dire la peur, le khawf, Ar-Rahba. Donc ces gens-là, pour être parmi justement ces moines, eh bien, ils faisaient vœu de se défaire de toute occupation liée à la dunya. De toute occupation liée à la dunya. Donc ça veut dire qu'ils consacraient leur vie tout entière à l'adoration. À l'adoration. Donc ils ont fait vœu d'ascétisme en gros. Le fait de délaisser toute chose relative à ce bas monde. Jaïd, jusqu'à donc, on a dit, s'exiler, voire s'isoler des gens qui sont occupés par les affaires de ce bas monde. Et donc ils
s'infliger volontairement la difficulté justement du fait d'être écarté et de ne pas pouvoir goûter au plaisir et au bienfait qu'Allah tabarak wa ta'ala a mis dans ce bas monde. Parmi les bienfaits, bien sûr interdits, les choses interdites et aussi les bienfaits licites et permis. نعم. فأرادوا أبو العالية رحمه الله أن ينقض زهده في الثياب، أن ينقض أي يعيب هذا الرجل في ثيابه من صوف وتخليه عن الثياب الحسنة عند الزيارة فقال إنما هذه ثياب الرهبان. Donc ici Abu al-Aliya, on a dit qu'il faisait partie des plus grands parmi les tabi'in et qui a eu pour professeur des compagnons illustres tels que Abu Huraira, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Omar. Eh bien, il a critiqué cet homme-là. Il a critiqué lorsqu'il est venu à lui avec cet habit peu distingué lors de sa visite, Jaïd, et par rapport au fait qu'il ait délaissé donc des habits plus beaux et plus distingués, Jaïd, lors de cet événement qui est le fait de visiter son frère Fillah, subhanahu wa ta'ala. Et il lui a dit donc, afin de le blâmer de manière négative, il lui a dit, cet habit c'est ce que portent les moines. Donc, tu n'as pas à porter ces habits-là lorsque tu visites ton frère Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, tu dois mettre tes plus beaux habits, tes meilleurs habits. D'accord? فقوله إن كان المسلمون إن هنا زائدة إذا تزاوروا من المفاعلات تفيد المشاركة فيزور بعضهم بعضا. D'accord? Donc ici le verbe tazawara, yatazawaru, qui est construit sur la structure mufa'ala, tazawar. Ça indique ce qu'on appelle l'association entre les gens concernés par ce verbe-là. Donc tazawaru, c'est-à-dire ils se visitent les uns les autres. Ils se visitent les uns les autres. Tazawaru. Tahabbu. Ils s'aiment les uns les autres. Tahabbu. D'accord? Tasharaku. Associés les uns avec les autres. Voilà. Tous les verbes construits sur cette structure-là, tu comprendras que ça indique l'association entre les gens, les uns avec les autres. C'est pour cela que l'étudiant en sciences, il doit non seulement apprendre la science de la grammaire, mais aussi, il ne faut pas qu'il oublie la science de ce qu'on appelle ilmu as-sarf. Ilmu as-sarf. C'est une science consistant à étudier la structure des mots. La structure des mots. Fa'ala, fa'il, maf'oul, mufa'ala, fa'ala. Taïb, wa hakada. Et chaque structure, elle va renvoyer à un ma'na. Un ma'na. Yani fa'il, l'actif, celui qui fait l'action. Al-fa'il. Taïb. Donc du moment que tu sais que la forme fa'il, ça renvoie à celui qui fait l'action, eh bien tu comprendras que katib, c'est celui qui écrit. Katib, celui qui écrit. Sajid, celui qui est prosterné. Raki', celui qui est incliné. Dhahib, celui qui est parti. Taïb. Il suffit de connaître la structure. Maf'oul, tu sais que maf'oul, c'est la chose qui subit l'action. Passif, il subit l'action. Maf'oul. À partir de là, tu sais que maktoub, c'est ce qui est écrit. Maktoub. D'accord? Mada. Après, tu peux faire ce que tu veux. Mas'hour, celui qui est ensorcelé. Wal'iyadu billah. Hein? Manchour, la chose qui est propagée. Manchour. Madhmoum. Hein? Ma'moum. Mahmoum. ما معنى مهموم؟ عنده هم. نعم. مخموم, مهموم, نعم, celui qui a la tristesse, d'accord?
Madhmoum, celui qui est blâmé. Madhmoum. Ma'khoud, la chose qui est prise. Hein? Majhoul, la chose qui est ignorée. Majhoul. Ma'loum. Hein? Subhanallah. Regardez comment la langue arabe, elle est bien faite. Subhanallah. Elle est très bien faite. C'est pour ça qu'elle est riche, parce que tu peux partir de 3 lettres, kataba, et à partir de là, tu fais ce que tu veux. أوزان. نعم. أوزان. هذا يعني علم الصرف، يسمى علم الصرف. طيب. Donc ici, tazawaru, ceux qui se visitent les uns les autres. Tajammalu, ay tazayyanu wa tahassanu. Donc les musulmans, quand ils se visitent les uns les autres, eh bien, ils se font beaux. Ils se font beaux. Ils mettent des beaux habits, d'accord? Ils se coiffent, ils se parfument. جيد؟ هكذا. إن من سنة السلف رحمة الله عليهم أن الرجل منهم يلبس أحسن ثيابه إذا أراد أن يزور قوما أو يستقبل قوما وهم بذلك يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ثيابه للوفود إذا قدموا عليه ودرج السلف على ذلك عند اللقاءات والزيارات وفي الجمع والأعياد يلبس الواحد منهم أحسن ثيابه أحسن ثيابه بدون أن يكلف نفسه بدون تكلف بدون غلو أو مبالغة ويترك ثياب المهنة لوقتها ثياب العمل لوقت العمل طيب donc fait partie on comprend de ce hadith que fait partie de la sunna des pieux prédécesseurs rahmatullah alayhim et bien que le musulman porte ses meilleurs habits lorsqu'il désire visiter des gens ou lorsque il reçoit aussi également la visite des gens d'accord et en cela ils ne font que imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait donc pour habitude de porter ses plus beaux habits. C'est-à-dire que il avait les habits du quotidien, et il avait des habits réservés à certains événements. Des habits réservés pour les visites. Lorsqu'il recevait des délégations des différentes tribus ou des clans, il avait un habit réservé pour l'Eid, un habit réservé pour Al-Jumu'ah, un habit pour Salat Jama'atan, pour la prière en groupe. Taïb. Donc, il y avait donc une différence entre ces habits-là et les habits qu'ils portaient au quotidien. Et c'est ainsi que les pieux prédécesseurs ont suivi et ont emprunté la voie de leur prophète, alayhi salat wa salam, lors des visites, lors des réunions, lors des Jum'a, donc des prières du vendredi, lors des A'yad, lors des deux Eid, hein? Et ils mettaient donc, on a dit, leurs meilleurs habits, sans bien sûr tomber dans l'exagération, sans tomber dans atakalluf, le fait de, peut-être de s'endetter ou d'acheter des habits au-dessus de ses moyens, afin d'avoir les plus beaux habits lors de ces fêtes-là. Non, chacun selon ses moyens, mais il faut veiller à mettre les meilleurs habits que l'on possède lors de ces moments-là, Jayid, et de délaisser les habits du travail pour le travail. Et la prière en groupe, donc, est un événement. Lorsque tu viens à la mosquée prier en groupe, c'est un des événements qui exige de toi que tu mettes tes meilleurs habits. Que tu mettes tes meilleurs habits. طيب قال سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Ô enfants de Adam, prenez ou embellissez-vous à chaque fois que vous allez à la mosquée ou que vous entrez en prière. كل مسجد بمعنى يعني في الصلاة. D'accord? Quand vous rentrez en prière, mettez des beaux habits. Mettez des beaux habits et à plus forte raison à la mosquée. À plus forte raison à la mosquée
Et là, tu vois l'erreur que certains y font lorsqu'ils viennent à la mosquée avec les habits du travail. Avec les habits du travail. D'accord? Donc, au minimum, celui qui n'a pas le temps d'entrer chez lui pour se changer, eh bien, il réserve un qamis, un habit qu'il met dans la voiture. Jaïd, comme ça, lorsqu'il vient à la mosquée, il met un qamis. Et il ne prie pas en sirwal. Même si le sirwal est large. Même si le sirwal il est large, il ne prie pas en sirwal. Il prie en qamis. Car c'est le plus bel habit pour prier. C'est le plus bel habit pour prier. Et lorsque tu viens à la mosquée, tu te présentes devant Allah tabarak wa ta'ala. Taïeb. Et comme tu ferais attention à ton accoutrement lorsque tu vas rencontrer le patron d'une entreprise, ou là ton employeur, ou quelqu'un qui est le maire, ou un élu, ou un député, ou autre, là tu vas mettre tes plus beaux habits, ça ou là. Tu vas pas aller avec un sirwal qabaïl ou là. Tu vas mettre un bel habit. Que dire alors du Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala? Tu ne vas pas venir avec un sirwal ou un pantalon serré ou un jogging. Non. Tu viens, tu mets un beau qamis. Parce que la mode des sarawil, bien sûr, c'est mieux que les pantalons serrés. C'est mieux un sirwal large que les pantalons serrés, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, comme l'ont dit les savants, cela, hélas, a tué le qamis. Ça a tué le qamis. Dans le sens que cela a fait que les gens ont délaissé le qamis. Ils ne portent que le sirwal maintenant. Même à la mosquée, même peut-être l'Eid, tu vois, ou le Jumu'ah. Non. Il faut toujours veiller à garder cette tradition, cette sunna des musulmans qui est la totale pudeur. La totale pudeur, de haut en bas. Walhamdulillah. Et c'est une fierté, on doit être fier de cela. De réserver son habit pour les occasions spéciales comme Jumu'ah, c'est spécifique aux hommes ou pour les femmes aussi? Non, bien sûr, pour les femmes aussi, alhamdulillah. Pour les femmes aussi. Donc, si la femme, elle a un djilbab qui est plus beau qu'un autre, elle va le réserver pour le Jumu'ah, sans que cela soit un signe, une chose qui attire les regards. Une chose qui attire les regards. Parce que la femme, elle doit, lorsqu'elle sort, il faut qu'elle mette des habits qui n'attirent pas les regards. Qui n'attirent pas les regards devant les étrangers. Non. Mais si au niveau de la qualité, de la différente qualité, elle mettra la meilleure qualité pour le Jumu'ah ou la meilleure qualité pour l'Eid. واضح? Non. Donc sans tomber dans ce qu'on appelle at-takalluf. Également, le musulman, il n'exagère pas dans les habits. Le musulman, lorsqu'il vit au quotidien, lorsqu'il va travailler, lorsqu'il va faire les courses, etc., il doit rester humble dans son accoutrement. Il doit rester humble dans son accoutrement. Il ne faut pas qu'il dégage une image de quelqu'un qui, comment on pourrait dire, qui exagère dans le fait de s'habiller, de choisir ses habits. D'accord? Il ne faut pas tomber dans... Certains, tu les vois, on a l'impression qu'ils font un défilé de mode tous les jours. Le matin, il est habillé comme ça, l'après-midi, il a autre chose, le soir, il a autre chose. Le musulman doit rester simple. Hein? Non, ça amène à ça. Ça amène après à l'ujb. L'ujb. Être imbu de soi-même. À se sentir meilleur et supérieur et plus beau que les autres. Non, il doit rester humble dans son habillement. Alhamdulillah. Il peut porter des beaux habits, mais sans tomber dans l'excès. Sans tomber dans les défilés de mode du matin au soir et tous les jours. Jaïd? Non. Oui, après. Je voulais savoir, admettons qu'on arrête un jabador. C'est meilleur. C'est quoi un jabador? C'est la tenue des Marocains, avec le pantalon et les trucs longs derrière. Je sais pas si c'est un
de pièce. Comme une veste transparente, tu sais, tu mets dessus. Mais là, tu mets en bas, c'est un pantalon. C'est un pantalon et le haut, on va dire, c'est une genre de veste fermée. Mm. Du coup, le Khamis, il est meilleur que ça ou pas, ou est-ce qu'on devrait... Est-ce que c'est un bel habit, entre guillemets? Est-ce qu'il est à égalité avec le Khamis? Je vois pas vraiment à quoi ça ressemble. C'est en fait, c'est. Ah, c'est un qamis qui arrive. Ah, c'est un qamis qui arrive au genou? Comme les Pakistanais un peu, t'as un Pakistanais. Comme ça, Pakistanais. plus un... Il y a un truc... Une cape. Ouais, voilà. Plus une cape encore dessus. Mais il est ouvert. Ouais. C'est ouvert devant. Devant, c'est ouvert. Mais c'est comme un manteau. Non, alhamdulillah. Qui descend jusqu'au. Alhamdulillah, si tu mets ça dans un endroit où les gens ils ont l'habitude de mettre ça. Parce qu'ici on n'a pas l'habitude, ici en France, de ce genre d'habit. Ici en France, on a plus l'habitude. Ah, c'est ça? Ah, d'accord, ok. Ici en France, on a plus l'habitude des qamis classiques. D'accord? Qamis classiques, tu as le bled, l'Algérie ou Saoudi ou autre. En France, alhamdulillah, il y a ça. Après, ce genre d'habit-là, c'est rare. C'est rare. Et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, justement, c'est bien que tu dis ça parce qu'il a interdit ce qu'on appelle libas al-shuhra. Libas al-shuhra. Et libas al-shuhra, c'est tout vêtement qui attire les regards et qui fait que tu sors du lot. Tu sors trop du lot. Taïeb. Par exemple, ici, en France, moi je te parle, ça dépend des lieux, ça dépend des époques. En France, presque personne ne met ce qu'on appelle le routra. La routra, comme le mettent les gens du Proche-Orient ou du Moyen-Orient. Les hommes, ils ont l'habitude de mettre le routra sur la chéchia. Ici en France, il n'y a personne qui fait ça. Taïeb. Ça veut dire que toi, demain, si tu vas mettre la routra, tout le monde va te regarder. Tout le monde va te regarder. Et ça rentre dans ce qu'on appelle libas al-shuhra. Le prophète, il a interdit, sallallahu alayhi wa sallam, de mettre un habit qui attire les regards. Et donc, si tu mets ce genre d'habit-là, vu qu'il n'y a personne qui le met ou pratiquement pas, ça va attirer les regards et c'est pas bon. طيب. ما يؤخذ من الحديث أولا التجمل المشروع في زيارة الإخوان من غير تكلف ولا تصنع. Premièrement, nous tirons de ce hadith qu'il est légiféré de s'embellir lors des visites des frères en Allah tabarak wa ta'ala min ghayri takalluf wala tasannu, sans tomber dans l'excès, sans tomber dans l'exagération, ou sans tomber dans le fait de faire croire que tu as atteint un certain standing alors qu'en vérité tu n'as pas les moyens de t'habiller comme ça. Habille-toi selon tes moyens. Habille-toi selon tes moyens, mais on a dit veille à mettre des beaux habits lorsque tu visites tes amis ou tes frères en Allah tabarak wa ta'ala. ثانيا إخبار أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتجملون عند زيارة أقاربهم. Deuxièmement, on voit donc que cet embellissement-là était pratiqué par les compagnons eux-mêmes, radiyallahu anhum, qui s'embellissaient lors des visites de leurs proches. محمد اقرأ إن شاء الله. حدثنا مسدد. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك العرزمي قال حدثنا عبد الله مولى أسماء قال أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة أخرجت علي أسماء حبة من طلائسة جبة من طلائسة عليها من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج وإن فرجيها مكفوفان به فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. نعم بارك الله فيك. طيب. Donc il dit ici, l'imam, rahimahullah, Musaddad nous a rapporté, et Musaddad ibn Musarhad, rahimahullah, selon Yahya, et Yahya ibn Qattan, rahimahullah,
selon Abdel Malik al-Arzami, qui a dit Abdullah, l'esclave affranchi de Asma, nous a rapporté. De qui on parle ici lorsqu'il dit Asma? Man hiya? Naam. Asma bint Abi Bakr. Asma bint Abi Bakr, radiyallahu anhuma. Donc Asma, ou plutôt Abdullah, Mawla Asma, nous a rapporté et a dit Asma a sorti, akhrajat, yani a sorti ou m'a sorti Jubba, une Jubba. Donc Jubba c'est une tenue, d'accord, c'est une tenue ample, d'accord, une tenue ample que portaient les Arabes pour certains événements. On appelle Jubba. Min Tayalisa. Min Tayalisa. جيد. و طيالسة جمع طيلسان. جمع طيلسان. وطيلسان هو لباس العجم. لباس العجم. وهو مدور أسود ولحمتها وسداها صوف. يعني c'était une tenue qui à la base était portée par les non-arabes. Par les non-arabes. C'est pour ça que ce mot-là, il est tiré d'un mot non-arabe qui est talisan. Talisan. C'est devenu taylasan. D'accord? Et tayalisa, c'est le pluriel. Tayalisa. Donc c'était encore une fois une tenue ample, vaste, mudawwar, donc de forme arrondie, mudawwar, et dont le tissu était en laine. D'accord? Donc c'était une tenue faite de laine. Taïb. Donc elle me sortit cette jubba et qui avait sur elle l'ibna shibrin min dibaj. L'ibna shibrin min dibaj. L'ibna ruq'a. Tu'malu mawdi'a jayb al-qamis wal jubba. Naam. Et cette tenue-là, au niveau du col, il y avait des petits morceaux de dibaj. C'est quoi dibaj? Hein? Non. 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 الديباج والحرير. والحرير c'est la soie. L'istibraq. Le dibaj c'est la soie. Donc il y avait sur ce jubba des petits morceaux de soie, notamment au niveau du col. D'accord? Le col, à l'époque, quand on disait Jayb al-Qamis, il parlait du col. D'accord? Jayb al-Qamis. Wa inna farjayha makfufan bihi. Inna farjayha makfufan bihi. Faja'ala laha kuffa. Farjayha ay inna shiqqayha makhitan bidhalika ad-dibaj. Et cette tenue-là était ouverte devant et derrière. Devant et derrière. D'accord? Donc on avait une ouverture devant qu'on pouvait fermer et derrière il y avait une ouverture qu'on pouvait fermer. Et ces deux ouvertures-là, makfoufan bihi, étaient, comment on dit, cousues avec justement ce dibaj, min dibaj, cousu en soie. Cousu en soie. Faqalat, donc Asma bint Abi Bakr, radiyallahu anhu, qui était marié à qui? C'était qui son époux? Asma. Qulu Allahu a'lam. Elle était mariée à Az-Zubayr ibn al-Awwam. Az-Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu. Elle dit, ceci était la jubba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il mettait, kana yalbasuha lil wufud, lorsqu'il recevait des délégations, wa yawm al-jumu'ah, et qu'il mettait aussi le jour de al-jumu'ah. D'accord? Donc le hadith Hassan أخرجه مسلم في صحيحه بسياق أطول وفيه أنه قال فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفان بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت.
حتى ماتت. فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. نغسل يعني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرضى يستشفى بها وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم وما كان من آثاره. Donc le hadith il est Hassan, il est bon, il est rapporté aussi par l'imam Muslim rahimahullah dans son sahih, dans une version plus longue dans laquelle il dit donc Abdullah Mawla Asma, il dit Asma me sortit la jubba Tayalisa qu'on a décrit tout à l'heure, Kisrawaniya. Kisrawaniya, معنى Kisrawaniya. Kisra. من هو كسرى؟ ملك نعم ملك الفرس, le roi des Perses. D'accord? Le roi des Perses, on l'appelle Kisra. Comme le roi des... comment on appelle le roi des Romains? Des Byzantins? Hein? Qaysar. Qaysar, c'est l'appellation qu'on donnait au roi des Romains, des Byzantins. Et Kisra, c'est l'appellation qu'on donnait au roi des Perses. Jahid? Naam. Donc c'était un habit perse à la base. C'est pour ça que le mot il n'est pas arabe. Parce que c'était un habit perse. Laha libna dibaj. D'accord, on a dit, il y avait certains morceaux de soie dessus. وفرجيها مكفوفان بالديباج. Puis il y avait une ouverture devant et derrière qui était tissée ou cousue par de la soie. Et elle dit, cet habit-là se trouvait auprès de Aïcha, radiyallahu anha. Donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette tenue elle est restée auprès de sa femme Aïcha jusqu'à ce qu'elle meure, jusqu'à ce que Aïcha mourut. Et lorsqu'elle mourut, c'est moi qui l'ai prise. C'est moi qui ai prise cette tenue-là. Et elle dit donc le prophète alayhi salam avait l'habitude de la porter. Et en plus elle rajoute une précision. Elle dit que nous lavions cette tenue-là que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui était en contact avec le corps du prophète alayhi salam pour les malades. فيستشفى بها. يستشفى بها. Alors, il lavait la tenue et l'eau qui tombait après le lavage de cette tenue-là, il l'a donnée aux malades qui guérissaient par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez? Mais ça fait partie des particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jayid? Ça c'est propre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et propre donc aux objets, aux habits qu'il a laissés, aux traces qu'il a laissées derrière lui. Jayid. Par contre, aujourd'hui, il ne reste plus aucune trace, aucun objet, aucun habit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout a disparu. La seule chose qui reste de lui, c'est quoi? La sunna. C'est la sunna. Ça veut dire que c'est fou les musées en Turquie. Il y a un musée en Turquie où... Tu as tout compris. Tu as tout compris, alhamdulillah. طيب. فرجال الإسناد يحيى هو ابن زكريا أبو سعيد وهو ثبت. عبد الملك العرزامي هو ابن أبي سليمان أبو محمد الثقة. عبد الله مولى أسماء هو ابن كيسان عبد الله أبو عمر ثبت ثقة. الطيالسة جمع طيلسان وهو برود سود لحمتها وسداها صوف. نعم, comme on l'a dit, طيالسة, donc c'était un habit d'origine perse et qui était épais et noir et dont le tissu était fait de laine. لبنة رقعة تعمل موضع جيب القميص والجبة وجيب القميص فتحته التي يخرج المرء منها رأسه إذا لبس قميصه. Donc لبنة يعني des morceaux de tissu جيد
qui servait notamment à former l'école de cet habit-là. فإن فرجيها مكفوفان به et إن شقيها مخيطان بذلك الدباج. D'accord? Donc ces ouvertures devant et derrière étaient cousues par la soie. جبة من طيالسة. الطيلسان بفتح اللام طيلسان على المشهور معرب تالسان. معرب تالسان أي كلمة الفارسية تالسان ثم كانت معربة وأصبحت طيالسة أو طيلسان. وهو من لباس العجم وهو مدور أسود ولحمتها وسداها صوف. وهذا ذكرنا. والتاء في الجبة للموحدة فكأنه قيل جبة صوف سوداء. واللحمة خيوط النسيج العرضية يلحم بها السدا. والسدا خلاف اللحمة وهما يمد طولا من النسيج. Donc là on a deux termes techniques dans le domaine de la couture. Dans le domaine de la couture. Al-luhma, c'est la couture qui est horizontale et al-sada, c'est la couture qui est verticale. طيب. فاللحمة والسدا هما الخطوط العرضية والطولية. الخطوط العرضية والطولية. العرضية والطولية. وإن فرجيها مكفوفان به فجعل لها كفة وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين والكمين. طيب. فلها شقان شق من خلف وشق من قدام. من خلف وقدام. الحمد لله هذا ذكرنا. مكفوفان أي مخيطان. مكفوفان أي مخيطان. قالت أسماء قبضتها بعد قبض عائشة رضي الله عنها والأنبياء لا يورثون كما هو معلوم عليهم الصلاة والسلام. نعم. إذن معنى الحديث الأول بأن المسلم يتجمل بأحسن ثيابه في المجامع للقاء الناس واستقبال الضيوف ويوم الجمعة لأنه يوم اجتماع عام فيلبس الإنسان فيه أحسن ثيابه ويمس من طيب بيته وهذا من السنن. وفي الحديث دليل على أن القليل من الحرير في الثوب لا يضر. طيب كموضع الإصبعين مثلا أو 3 أصابع أو 4 أصابع هذا لا بأس به. طيب بدليل هذا الحديث فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. Donc dans ce hadith on a la même notion que le hadith précédent qui est donc la recommandation de porter ces beaux habits lors des réunions, lors des rencontres, lors des visites, lors de la visite justement d'invités chez toi, le jour de Jumu'ah et bien sûr lors des 2 Eid. D'accord? Car ce sont des jours de rassemblement. Donc tout événement dans lequel il y a un rassemblement de personnes, il est bienvenu que le musulman porte ses plus beaux habits. Taïeb, et ce parfume également. Ce parfume, car ceci fait partie des sunan de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith, on a également la preuve que les tenues ou les habits qui sont faits d'un peu de soie, parce que vous savez qu'à la base, le harir c'est interdit pour les hommes. Le harir, la soie, c'est interdit pour les hommes. D'accord? Hada khas bin nisa. Ça c'est spécifique aux femmes. C'est comme les parures. C'est comme les parures. Yani les bijoux. Colliers, bracelets, boucles d'oreilles. Les bagues, tu as le droit, alhamdulillah. Tant qu'elles ne sont pas en or. D'accord? Mais le reste, yani faisant partie des parures, ça c'est exclusif aux femmes. Jahid. Et ça vaut pour les enfants comme pour les adultes. Tu dois habituer ton enfant
à ne pas porter, garçon je te parle bien sûr, à ne pas porter ces parures-là. Yani, tu les vois, ils mettent à leurs enfants des colliers ou là, des bracelets. Tu dis, c'est rien, c'est un enfant. Ah, mon frère, tu dois l'habituer à être un homme. Ne l'habitue pas à être autre chose. Habitue-le à être un homme. Taïeb, alhamdoulilah. Donc la soie, c'est interdit pour les hommes. Mais ce hadith-là nous montre et nous prouve que un habit, lorsqu'il a un petit peu de soie, comme il y a des fils de couture, ou alors 2 doigts de soie, ou 3 ou 4 doigts de soie, eh bien c'est permis. C'est toléré. Comme on le voit dans ce hadith-là, on a vu que la djubba du messager d'Allah avait de la soie sur elle, mais un petit peu. Je voulais savoir du jour concernant les piercings. Piercing pour les hommes? Non, pour les femmes. Ah, pour les femmes. Alhamdulillah, il y a juz, la baisse. La baisse, tant que ça rentre dans ce qui est connu, dans la coutume des gens. La coutume des gens. Alhamdulillah. Donc le fait de mettre des boucles d'oreilles pour une femme, il n'y a aucun problème. La baisse, طيب c'est bon يا اخوان الحمد لله إذن يؤخذ من هذا الحديث أولا الاهتمام بلبس الثوب الجميل وقت قدوم الوفود ووقت أداء صلاة الجمعة وأن ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Premièrement, donc l'importance de porter de beaux habits lors des visites, que ce soit toi qui visites ou que ce soit toi qui reçois la visite, également lors des prières en groupe, et bien sûr les prières du vendredi, car cela fait partie de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ثانيا جواز لبس الجبة وما له شقان وأنه لا كراهية فيه. Deuxièmement, la permission de porter ce genre d'habits qui sont ouverts devant et derrière, et cela n'est pas détestable, sauf si, encore une fois, ça rentre dans l'ibas al-shuhra. Si ça rentre dans l'ibas al-shuhra, même si à la base, le vêtement il est permis, à la base, mais si ce vêtement-là n'est pas une chose qui est portée par la masse des gens, eh bien, dans ce cas-là, il sera interdit de le porter. واضح؟ محمد تفضل. حدثنا المكي قال حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر قال وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. واصل. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل فأرسل إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وإلى علي بحلة فقال عمر يا رسول الله أرسلت بها إلي لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تقضي بها حاجتك. نعم بارك الله فيك. Donc il dit l'imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Al-Makki nous a rapporté, وهذا هو Al-Makki ibn Ibrahim, il a dit Hanzala nous a rapporté, ay Hanzala ibn Abi Sufyan, Hanzala ibn Abi Sufyan, selon Salim ibn Abdullah, qui a dit j'ai entendu Abdullah ibn Omar. C'est qui Salim ibn Abdullah par rapport à Ibn Omar? Logique, son fils. Salim ibn Abdullah قال سمعت عبد الله بن عمر. Donc c'est son fils et son père c'est Ibn Omar. Qui a dit Omar, donc le grand-père de Salim, qui est Omar, d'accord, a trouvé une hulla, istabrak, faite de soie, un habit de soie, c'est-à-dire dont la majorité du tissu était de la soie, d'accord. Hulla.
Hulla, c'était une tenue qu'ils avaient l'habitude de porter, ou que certains avaient l'habitude de porter. Et il la porta au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il dit au prophète, Omar, lorsqu'il a vu cet habit-là, qu'il a trouvé beau, il l'a acheté pour l'offrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, Ishtari hadihi, achète ça. Je te conseille d'acheter ça. Ishtari hadihi. Walbasha inda al-jumu'ah. Et porte-le lors de al-jumu'ah, pour le vendredi. Ou lorsque les délégations viennent à toi, viennent te visiter. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il lui dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit, ce genre d'habit-là ne le portent que ceux qui n'ont aucune part dans l'au-delà. Que ceux qui n'ont aucune part dans l'au-delà. Il ne fera pas au paradis celui parmi les hommes qui portent la soie. Et ensuite, il nous dit donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on lui a offert des hulal, donc c'est qui est le pluriel de hulla. Donc en lui donnant en cadeau ces tenues-là faites de soie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il en envoya un à Omar, un autre à Oussama ibn Zayd, et un autre à Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Et comment? Il nous dit que cela est interdit et que ceux qui portent de la soie n'entreront pas au paradis, la khalaq lahum fil akhirah. Mais lorsqu'on lui a offert ces tenues, il les a données en cadeau à Ali, à Omar et à Oussama. Faqala Omar, donc Omar, c'est pour ça qu'il lui dit, ô messager d'Allah, tu m'as envoyé cette tenue, mais je t'ai entendu dire ce que tu as dit par rapport à la soie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, vends-la, tabi'uha, tu la vends, ou alors, eh bien, tu t'en sers, allez, fi hajatika. Tu prends le tissu, tu t'en sers si tu en as besoin, tu t'en sers pour autre chose, mais pas pour la porter. Pas pour la porter. Et parmi les choses qu'ils peuvent faire, c'est quoi? L'offrir à leur femme. offrir le tissu et qu'elles en fassent une tenue pour femme, مثلا. طيب. نعم. فالحديث في صحيحين وقد مر. من لا خلاق له أي من لا نصيب له ولا حظ كناية عن عدم دخول الجنة. D'accord? Donc celui qui porte ces habits-là n'a aucune part dans l'au-delà. Pour dire que celui qui fait ça, eh bien, il ne pourra pas entrer au paradis, ou dans tous les cas, avec le premier groupe, s'il est mort sur le tawhid. S'il est mort sur le tawhid, à chaque fois qu'on parle et qu'on dit d'un musulman, il n'entre pas au paradis, ça veut dire qu'il n'entrera pas au paradis avec le premier groupe, et qu'il devra entrer en enfer avant. Az-ziyara يصحبها إكرام في الغالب ولا سيما للوفود الذين يأتون من بلاد أخرى لذلك أدرج الحديث تحت هذه الترجمة باب من زار قوما فطعم عندهم فهو يتكلم عن إكرام الضيف عند الزيارة. نعم. Donc bien sûr, pourquoi ce hadith a été placé dans ce chapitre-là concernant, on a dit, celui qui visite des gens et qui mange chez eux, alors qu'il n'y a pas de notion ou de mention de nourriture ou du fait de manger chez eux. Eh bien parce que, bien sûr, dans la majorité des cas, celui qui reçoit une visite, forcément, il leur donne, il leur présente à manger. Il leur présente à manger. Jaïd. Et cela concerne donc, de manière générale, le fait d'honorer son invité. يؤخذ من هذا الحديث دليل على تحريم اللباس الحرير وأنه ليس من الزينة التي أمر المسلم باستعمالها لأن الحرير حرام على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما غلظ منه وما رق ولا يجوز لبسه لا عند الجمعة ولا عند استقبال الوفود ولا في غير ذلك ولكن من كان عنده شيء من ذلك فليكسه النساء أو
ليبيعه ويقضي به حاجته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. Nous tirons dans ce hadith l'interdiction de porter la soie. De porter la soie. Donc on avait le hadith précédent nous faisant comprendre que cela est toléré si elle est en petite quantité, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, d'accord? Mais sinon, de manière générale, cela est interdit et cela ne fait pas partie de l'embellissement par lequel s'embellit le musulman parmi les hommes de la communauté de Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Que le tissu de soie soit épais ou mince, jayyid, il n'est pas permis de le porter, que ce soit pour Al-Jumu'ah ou pour recevoir une visite même de quelqu'un de notoire ou d'important. Mais celui qui a donc une tenue de soie, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il peut la donner à son épouse ou à sa sœur ou à sa mère afin qu'elles en fassent une tenue pour femme. Al-harir jaiz lin-nisa wa muharram ala ar-rijal. Ou alors il peut aussi la vendre. Il peut aussi la vendre, bien sûr, à des femmes, d'accord? À des femmes, il peut la vendre, alhamdoulilah, et utiliser l'argent qu'il aura gagné, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Omar. D'accord? ثانيا دليل على عمق محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له وأنهم يحبون له كل خير دنيوي وأخروي لذا عرض عمر رضي الله عنه عليه أن يشتري الحلة التي هي من الحرير يتجمل بها فأخبره بأنه لا يلبسها إلا من لا خلاق له في الآخرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم على ذكور الأمة أن يلبسوا الحرير وأباحه لإناث الأمة مع تحلي بالذهب بجميع أشكاله أي المحلق وغير المحلق كما قال الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. Deuxièmement, nous tirons de ce hadith la preuve du profond amour qu'éprouvaient les compagnons pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils aimaient pour leur messager sallallahu alayhi wa sallam tout le bien qui pouvait exister, que ce soit un bien de cette dunya, les habits, les parfums et les choses de la dunya, de ce bas monde, et bien sûr les biens de l'au-delà. C'est la raison pour laquelle Omar, lorsqu'il vit cette tenue qui lui a plu, eh bien il a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a conseillé de l'acheter pour la porter lors de Al-Jumu'ah afin qu'il s'embellisse avec. Jayyid. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a appris que cet habit de soie est interdit pour les hommes et que celui qui la porte ne pourra pas entrer au paradis. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc il a interdit la soie pour les hommes de la communauté et il a permis pour les femmes de la communauté, comme il a permis aux femmes eh bien, de porter des bijoux. De porter des bijoux, que ce soit en argent ou en or. Et sous toutes leurs formes. Les bijoux sous forme arrondie, tels que les bagues, les boucles d'oreilles arrondies, ou autres parmi les bijoux qui sont réservés, encore une fois, aux femmes et non aux hommes. Il dit Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens, justement par rapport aux femmes, et ce verset montre que la femme peut porter des bijoux, il dit Awa man yunashsha'u fil hilya, et ceux qui ont été, ou celles qui ont été élevés dans la parure, al-hilya, les bijoux, la parure, wa huwa fil khisami ghayru mubin, et lors des disputes, elles ne sont pas, elles n'avancent pas de bons arguments. Elles n'avancent pas de bons arguments lors des disputes ou lors des discussions. Ceci fait partie des sifat également des femmes de manière générale. Naam. Alhamdulillah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء
ولا هم يحزنون